Enfin, on va pouvoir filmer en ProRes RAW ou B-RAW en 16 bits sur la FX3. Oui, 16 bits. Jusqu'à présent, je pensais avoir exploité tout le potentiel de mon FX3. Sauf que non, puisque j'ai toujours utilisé le codec XAVC qui est intégré avec la FX3 en 422 10 bits. Le capteur de la FX3 est un capteur 16 bits via HDMI. Mais la question maintenant, c'est comment on va débloquer le 16 bits et comment on va pouvoir filmer en RAW sur la FX3. Alors pour le faire, c'est hyper simple. Il suffit d'utiliser un moniteur externe. Là, par exemple, moi j'utilise le Ninja 5 de chez Atomos, mais il y a d'autres aussi marques de chez Atomos ou ailleurs qui le permettent aussi. Et là, tu vas pouvoir enregistrer en 16 bits directement sur le moniteur, tout en ayant la 4K, les 50 images par seconde, et aussi le ProRes RAW, que pour moi, hyper important. Et là, je vais vous parler d'un autre détail. Avant, quand on enregistrait en ProRes RAW, parce que ça existait depuis un moment, mais par contre, on était obligé de passer par un autre logiciel pour convertir ces fichiers-là, puisque DaVinci Resolve n'accepte pas le ProRes RAW, n'acceptait pas plutôt, parce qu'il y avait un problème de licence et qui ne permettait pas de pouvoir utiliser le ProRes RAW directement sur DaVinci Resolve. Donc clairement, on était obligé de passer par des logiciels tiers, payants parfois. Bref, c'était un bordel. Et bien depuis la dernière mise à jour de DaVinci Resolve, on va pouvoir enfin utiliser les fichiers ProRes RAW directement dans DaVinci. En clair, on pourra ajouter notre fichier ProRes RAW dans la timeline DaVinci Resolve comme n'importe quel autre fichier MP4 ou B-RAW ou n'importe. D'ailleurs, en parlant de B-RAW, j'ai encore une autre bonne nouvelle pour vous et que pour moi, elle est beaucoup plus importante. Désormais, on va pouvoir filmer en B-RAW sur la FX3. Pour ceux qui ne le savent pas, le B-RAW, c'est le codec RAW interne de chez Blackmagic. Et aujourd'hui, avec la nouvelle mise à jour de Blackmagic Assist, on va pouvoir enfin filmer en B-RAW directement sur la FX3. C'est simple, c'est un peu le même principe que l'Atomos Ninja 5. Du coup, on branche notre moniteur et on va pouvoir filmer en B-RAW 16 bits.